L'Afrique, 1,2 milliard d'habitants, 14 km de l'Europe, 2,2 milliards dans 30 ans. 30 ans, c'est dans un quart d'heure. Et 75% des Africains n'ont pas d'accès à l'énergie. Redites bien ce mot. Les 3/4 n'ont pas d'accès à l'énergie, donc d'accès à l'eau potable, à l'éducation, accès à la santé, accès à l'emploi de service, à l'emploi industriel. 75% des cultures ne sont pas valorisées à défaut d'électricité, donc de chaînes de froid. Bref, un continent qui est en bouillonnement extraordinaire. Il faut voir dans les nouveaux métiers, les nouvelles technologies, cette espèce de génie africain. Et à côté de ça, un déséquilibre absolument terrible. Or, l'électricité, c'est un sujet politique. Lénine disait que le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Bon. Donc c'est un sujet politique parce qu'il est inimaginable, surtout au XXIe siècle, où l'information est totale, y compris quand il n'y a pas d'électricité, il y a des iPhones, des portables, 28% d'Internet aujourd'hui, 50% dans 2 ans, donc on est dans un village. En fait, entre l'Europe et l'Afrique, il y a juste un petit lac. La proximité, elle est linguistique. Les langues, pour l'essentiel, c'est des langues européennes. C'est français, espagnol, portugais et puis anglais. Bon. Donc, proximité linguistique, proximité culturelle, proximité familiale, proximité géographique. Alors, il y a une espèce de... Il y a 30 ans, on s'est perdu de vue. Vraiment perdu de vue. Et c'est fou parce que c'est là que tout va se passer. Au fond, la Chine est stabilisée, les États-Unis, le Canada sont stabilisés, l'Amérique du Sud est stabilisée, tout est à peu près stable. Quel est l'endroit des opportunités, avec risque parfois, mais des opportunités, des nouveautés, des bouillonnements, des chocs culturels, c'est bien là. Et donc pour un réseau comme le vôtre, je me souviens de sa création par André Miel, je me souviens exactement, c'est quand moi j'avais repris l'USVA dépôt de bilan. Voilà. Donc je me souviens exactement de la période. Puis j'avais travaillé pour l'Agence nationale de la création d'entreprise, donc tous ces sujets me fascinaient. Je trouve que ce réseau, qui est en fait quoi ? Qui est la solidarité. Et d'ailleurs, dans un monde complètement mouvant comme aujourd'hui, le maître mot, c'est les nouvelles solidarités. Les nouvelles solidarités, il y a déjà 30 ans, au moment de la conception du réseau, c'est entre ceux qui sont installés et ceux qui ne le sont pas, entre les grands et les démarreurs, une solidarité de temps, une solidarité de conseil, une solidarité d'expérience, une solidarité d'ailleurs pour se tenir au chaud un peu de temps en temps, comme on en a ras-le-bol. Bon. Et ce dont je vous parle, c'est les nouvelles solidarités Nord-Sud. Pensez un quart de seconde qu'il y aurait un fossé entre ces deux magnifiques continents, si proches, si affectueux ensemble. C'est une pure folie. Et ce qui est, pour un entrepreneur, c'est quand même la nouvelle frontière. C'est la nouvelle frontière parce que c'est évidemment bourré d'opportunités. Le dividende démographique, il est là. Bon. Et en même temps, c'est une nouvelle frontière parce que faut s'adapter. Parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes codes. Le sens du temps n'est pas le même. Le sens des mots, c'est un univers où le rire, la couleur, la culture, l'oralité, la fratrie, la fraternité est autrement plus développée qu'en Europe. C'est un continent de spiritualité. En termes d'opportunités, c'est quand même là que va se passer l'essentiel, hein, dans les décennies qui viennent. Et puis, quel bonheur de travailler avec eux,
de vivre avec eux, de les côtoyer, de découvrir leur langage et leur code. Et puis un dernier point, ne m'envoyez pas d'être long, mais vous ne pouvez pas imaginer l'amour qu'ils ont de la France. Et ce n'est pas un problème de francophonie. Si vous allez sur les plateaux d'Éthiopie ou Addis Abeba, on n'a jamais eu de français, ou à peu près, ils ne parlent pas le français, on n'a jamais construit de dispensaire là-bas, que je sache, et pourtant, il y a quelque chose d'une image de la France qui est tout à fait invraisemblable. Alors, plus vous descendez vers l'Afrique du Sud, moins c'est vrai, encore que. Mais en tous les cas, dans une très grande partie de l'Afrique, c'est vraiment... il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas tout à fait un État, on est autre chose. C'est vrai, est-ce que c'est lié aux grandes valeurs historiques de la République? Je ne sais pas. En tous les cas, vous serez formidablement bien accueillis en Afrique. Partir à la conquête du monde par l'Afrique, ça a un sens. C'est vraiment là qu'il se passe des choses. Alors, c'est pas toujours simple, bien entendu. Faut y aller avec des partenaires, mais en plus c'est vraiment du bonheur. C'est vraiment du bonheur. L'apport que vous pourriez faire dans un pays, commencer par exemple par un pays francophone, un de ceux qui sont en bonne croissance, mais c'est pas nécessaire, mais l'apport justement par cette connaissance, ce parrainage, vous pouvez jouer un rôle absolument extraordinaire, parce que finalement, dans le Nord, quelqu'un connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bon. Donc c'est bien parce que c'est de la solidarité, les nouvelles solidarités, mais là, c'est très différent. Et donc au fond, c'est plutôt au réseau que je dis, allez-y à fond.